Ok, Sony. Ok. Donc ça fonctionne. Gloire à Dieu. Voilà, il y a 7 connectés. On va attendre un petit peu. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Sony, tu me le dis si on entend bien. Hein? Béni soit Dieu. D'accord, on priera pour Myriam. Oui, vous m'entendez. Gloire à Dieu, c'est bien. Impeccable. Dieu te bénisse, mon ami et mon frère de la foi. Thierry. Bonsoir, Tony. Bonsoir à tous les frères et à toutes les sœurs. Que Dieu soit béni ce soir. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. C'est David, l'homme de Dieu, qui disait, pourtant il était roi d'Israël, il disait, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom soit la gloire. Vous savez que Jésus a tout partagé pratiquement avec nous. Et je parle un petit peu avant de commencer. Hein. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Même son trône. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le déclare. Il dit, à celui qui vaincra, il s'assoira avec moi sur mon trône. Mais il y a quelque chose qui ne partage pas. C'est sa gloire. D'ailleurs, on ne la veut pas. Et on veut dire comme David, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom soit la gloire. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alors oui, il y a des cas de prière. Il y a des cas de prière. On va prier pour tous ces cas, tous ces familles aussi qui passent par le deuil. Vous avez appris récemment qu'il y a eu des familles qui passent par le deuil. Récemment, on va prier pour eux, pour que Dieu les console. Priez pour ma tante, Tania. Elle est encore à l'hôpital. Willy Baudet, oui, on va prier aussi. Donc bien sûr, si vous connaissez d'autres malades, il y en a qui les écrivent. Bon, voilà. Faites-le si vous voulez. Mais de l'endroit là où vous êtes, amen, levez votre main. Que Dieu soit béni. Et votre cœur surtout. Et on prie ensemble pour tous ces malades. Et pour tous ces familles qui passent par le deuil. Christ, je te loue. Je te glorifie, Seigneur. Seigneur, c'est avec mon cœur, Seigneur, que je veux te prier. Et avec mes frères et mes sœurs. Te présentant, Seigneur. Non pas te dévoiler quelque chose que tu ignores, Seigneur. Parce que tu sais tout et tu connais tout. Mais tu as dit de prier les uns pour les autres. Seigneur, on le fait. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, prier, Seigneur, pour toutes ces familles qui passent
Seigneur, par la séparation, pour que tu consoles ces cœurs, au nom glorieux de Jésus. Et aussi, Seigneur, ceux qui passent par la maladie, par les problèmes. Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, tu vois tous ces cas, Seigneur. Te prions ensemble, Seigneur. Je te prie dans le nom glorieux de ton Fils. Seigneur, je sais, Père, que Christ, Amen, il s'est chargé de nos douleurs. Il a dit, Père, tout est accompli. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je le crois. Nous le croyons, Seigneur. C'est notre foi qui est basée sur les écrits, sur ta parole. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, Père. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Thierry, je commence quand tu veux. Hein? Je pense que on pourrait commencer. Hein? Je pense qu'on pourrait commencer. Alors, s'il y a quelques retardataires, hein? Ben, voilà, on commence. Hein? On les attrapera en route. Que Dieu soit loué. Voilà, je voudrais vous parler ce soir sur un sujet qui me tient à cœur. Il y a, je vous avouerai sincèrement, il y a déjà quelques jours que je prêche, que Dieu me le met à cœur, souvent de fois, récemment là. C'est un sujet, sincèrement, que vous avez peut-être, c'est même sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr, que vous avez entendu de nombreuses fois. Je ne dis pas une fois, de nombreuses fois. Et sincèrement, je pèse mes mots, de nombreuses fois. Ce n'est pas des textes, vous savez, qui sont moins familiers, qu'on a moins l'habitude d'entendre, et pourtant ils sont là dans la Bible. Non, c'est des textes même qui sont familiers. Je vais lire deux textes qui sont très très familiers, qu'on a l'habitude d'entendre au milieu de nos assemblées. Alors moi je voudrais, pour celui et celle bien sûr qui a la parole de Dieu, on va faire cette première lecture dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8. Mais avant de lire, je faisais moi-même, quand j'étais en train de méditer cette étincelle que Dieu mettait dans mon cœur pour regarder ces quelques notes de plus près, alors je ne sais pas si sûrement que ça doit vous arriver parce que je ne suis pas un cas isolé, je me faisais des questions-réponses tout seul. J'étais là, je cogitais dans mon esprit, je faisais des questions-réponses. Et je parcourais, je vadrouillais dans mon esprit et je prenais, j'essayais d'extraire, par rapport à ce que je savais bien sûr, à quoi Christ se comparait. Et je regardais dans la parole de Dieu que Christ se comparait à une porte. Or, on sait que Christ n'est pas une porte. Vous comprenez? Mais c'est une image dans laquelle, à notre portée à nous, à notre niveau à nous, on comprend la valeur de Christ. On comprend, bien sûr, qu'à travers ce que Christ dit, il dit « je suis la porte » et on sait que si on veut rentrer quelque part, eh bien, il faut automatiquement qu'on passe par la porte. Quoique ici-bas, on peut rentrer par la fenêtre, on peut rentrer par la porte derrière ou par le garage. Mais dans le ciel, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte de garage, il n'y a pas de porte de secours. Il y a seulement qu'une entrée. Et celui qui va aller au ciel, Jésus a dit, Amen, qu'il est lui-même la porte. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit aux apôtres, il dit, vous êtes la porte. Il n'a pas dit, dans un langage au pluriel, il n'a pas dit, nous sommes des portes. Non, non. Non, non, parce que la porte, c'est pas Isaac. La porte, avec tout le respect que j'ai pour mon ami Thierry, c'est pas Thierry. Pour tout le respect que je... Pour tous les anciens qui écoutent, ou alors qu'ils écouteront dans un temps futur, je ne sais pas si cette vidéo sera enregistrée ou pas, je prie de m'excuser auprès d'eux. Quoique je parle dans un langage biblique, hein, je n'entends pas le sens des Écritures. La porte, ce n'est pas les anciens. Jésus, il a dit, je suis la porte. Et il continue, il dit, nul ne va au Père. Nul ne va au Père, il dit, si ce n'est par moi. Et celui qui ne passe pas par moi, Jésus a dit, est un voleur
et un brigand. Donc, je me posais cette question répond dans mon esprit, et je disais, Seigneur, toi tu t'as pris référence, tu t'es imagé à une porte. Jésus a pris encore d'autres exemples, il a dit que lui, il était le chemin. Et une fois de plus, il n'a pas dit au pluriel, il n'a pas dit nous sommes des chemins. Non, non. Il a dit je suis le chemin. Ça veut dire même que pour aller au ciel, on ne doit pas suivre un homme, même qu'il est gentil, même que c'est de la famille, que c'est notre père, notre frère, notre oncle, ce que vous voulez. Non, 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 non. Jésus a dit je suis le chemin. Ça veut dire que pour aller au ciel, on ne doit pas suivre un homme. Celui qui veut aller au ciel, sans détour, attention, il n'y a pas de détour, il n'y a pas une autre entrée, il n'y a pas un autre chemin, le seul chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin. Donc, je vais arrêter là avec les exemples, parce que je vais venir maintenant, amen, à la pensée dans laquelle l'Esprit m'a mené à regarder de plus près concernant à quoi Christ nous compare à nous. Amen. Alors voyez-vous, je récapitule, je voyais à quoi Christ, lui, se comparait. Il disait qu'il était une porte, qu'il était le chemin, et si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez, il se compare, amen, à la vie, à la vérité, et à bien d'autres choses. Mais restons seulement qu'à ces deux exemples. Et moi, je lui disais, Seigneur, tu te compares à une porte, Jean-Baptiste t'a comparé à l'agneau de Dieu. Alors, moi, je me répondais tout seul dans mon esprit, et je disais, Seigneur, si toi tu te compares à une porte, si toi tu es l'agneau de Dieu, tu te compares à un chemin, je dis, Seigneur, toi, en parlant de nous, de ton Église, tu la compares à quoi? Et là, je voudrais laisser ne serait-ce que 2 secondes de réflexion. Je voudrais que vous écoutez bien. Jésus s'est référencé, lui, il a pris un exemple qu'il était la porte. Et on comprend avec notre esprit qu'une porte, c'est important si on veut rentrer dans un lieu. Et on comprend que pour rentrer au ciel, donc, on comprend l'importance. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, etc., etc. Mais je disais, Seigneur, toi, à quoi tu nous compares? À nous. À quoi tu nous compares? Alors certains diront, Christ pourrait nous comparer à des perles précieuses. Christ pourrait nous comparer à nous, à des diamants, à de l'or. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai fait un survol dans la parole de Dieu, un petit survol, parce que la Bible est très très vaste, un petit survol. Et j'ai voulu, amen, regarder, c'est pour ça que je vais lire des textes, amen, qui sont familiers, d'accord? Donc je voudrais, amen, lire le premier texte avec vous, à quoi Christ nous compare. Amen. Regardez, Éphésiens chapitre 5 et verset 8. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Paul, qui est inspiré de l'Esprit Saint. Il parle de toi. Alors quand il parle de toi, il parle, amen, du pasteur, femme de pasteur, ancien, plus ancien, moins ancien, jeune, plus jeune, moins jeune, novice dans la foi, étudiant, futur étudiant, diacre, diaconesse, trésorier. Ton nom y figure là, si tu es né d'eau et d'esprit, bien sûr, hein. Alors, il dit ceci, voilà ce qu'il dit de toi, il dit, autrefois, Éphésiens 5:8, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Il dit, mais maintenant, amen, vous êtes lumière. Alléluia. Vous êtes lumière, il dit, dans le Seigneur, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Voilà, alléluia, le premier point que je voudrais décortiquer avec vous, c'est celui-ci. Voilà quoi Christ nous compare à nous. Il nous compare à la lumière. Alléluia, amen. Certains diront, moi j'aurais préféré qu'il me compare à l'or. Moi j'aurais préféré qu'il me compare à des perles précieuses. Mais permettez-moi de vous dire, amen, que Christ, amen, t'a évalué à une valeur bien plus chère que l'or. Bien plus chère que les perles précieuses. Il t'a évalué, amen, il te compare à la lumière, comme le soleil. Et certains diront, une lumière, Isaac, ça sert à éclairer, oui. Mais j'ai voulu regarder de plus près. Amen. Et si Christ a comparé à la lumière, regardez, amen, les richesses, à quoi Christ, alléluia, t'a comparé par rapport à la lumière, comme le soleil, que Dieu soit béni. La lumière, écoute bien, la lumière, une des vertus de la lumière,
La lumière donne la vie. Merveilleux ça, hein? La lumière donne la vie. Mettez un tapis. Mettez un tapis, faites l'expérience dans votre jardin et laissez que le tapis, il reste là quelques jours. Et une semaine après, enlevez le tapis et vous verrez. Vous verrez que l'herbe qu'il y a dessous, elle s'est fanée, elle a séché. S'il y avait des fleurs, les fleurs sont mortes. Pourquoi? Parce que le tapis empêchait que les rayons de soleil et de lumière, amen, transmettent, alléluia, et fassent vivre l'herbe et les fleurs. Donc voilà ce que la lumière, voilà une des vertus de la lumière. Elle donne la vie. Et quand Jésus t'a dit à toi, vous êtes la lumière, amen, ça veut dire qu'à nous, alléluia, amen, à nous, il y a cette vertu, on peut communiquer la vie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Rappelez-vous ce qu'a dit Paul, quand il était en prison, à ce geôlier dans Actes 16:30. Le geôlier voulait se faire du mal, voulait mourir. Et Paul lui a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et à un certain moment, il prêche, il témoigne. Et pour couper plus court, le geôlier dit, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Alléluia. Voyez-vous, il a été comme ce soleil. Amen. Il a transmis le message de la vie. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Alors, tu me diras, oui, mais ça c'est réservé seulement aux prédicateurs, aux pasteurs. C'est vrai. Le ministère est réservé, bibliquement parlant, seulement qu'aux hommes. Et c'est les pasteurs qui prêchent l'évangile. Que Dieu soit loué. Mais n'oublie pas, ma sœur. N'oublie pas. Là, il est question de toi dans le texte, là. Dans Corinthiens, il est écrit, amen, que vous êtes une lettre lue. Et là, c'est pas réservé seulement qu'aux pasteurs. C'est réservé, amen, à tout chrétien, chrétienne qui est né d'eau et d'esprit. Amen, qui a passé par la repentance. Alléluia. Et qui est né de Dieu. Tu es une lettre lue. Amen. Et tu peux communiquer. Oui, tu peux communiquer le message de la vie. Amen. Avec ton témoignage, à ta façon, amen, de vivre. Que Dieu soit loué. Alors, voyez-vous, les premières vertus, c'est qu'elle donne la vie. 2, la lumière, écoutez bien, elle éclaire. Et là, je voudrais 2 petites secondes, si vous me permettez. La lumière, elle éclaire. Retenez. La lumière, amen, que toi, que moi, que l'Église du Christ est, elle n'est pas un phare qui aveugle. Méfiez-vous de tous ceux qui sont derrière les estrades et qui disent « moi j'ai fait, moi je suis, moi j'ai été, moi ». Celle-là, cette catégorie de personnes, ils veulent en mettre plein les yeux. Ce sont des phares qui éblouissent. Ah, c'est vrai qu'ils éclairent. Non, ils éclairent pas, ils éblouissent. C'est comme quand tu roules en plein phare. Le fait de mettre tes phares puissants, eh bien, tu aveugles celui qui est en face de toi. Et à cause de cela, ben, ça fait des collisions, ça fait des accidents. Jésus, alléluia, n'éblouissait personne. Et un chrétien, une chrétienne, nous sommes la lumière et on doit éblouir personne. On ne doit pas mettre plein les yeux à personne. Nous ne sommes pas là pour éblouir. Non, on est là pour éclairer. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu soit loué. Amen. Que dit Amen? L'évangile dit une lumière, Amen, s'est levée au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alors voilà à quoi Jésus t'a comparé. Il te compare à la lumière. Et la lumière, Amen, elle donne la vie, elle éclaire. 3e point, la lumière, elle réchauffe. Alléluia. Elle réchauffe. Écoute bien ceci, c'est important, c'est merveilleux. J'ai regardé ça m'a vraiment touché. Le système solaire est entouré de ces 9 planètes, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il y en a 9. Peu importe, si je me trompe, excusez-moi. Et j'ai regardé ça. À l'intérieur du noyau du Soleil, il y a une puissance qui émane. Une puissance qui émane dans l'intérieur du noyau du Soleil, qui fait, la chaleur est tellement puissante qui dégage de son noyau, qui fait,
Amen, qu'il maintient la terre, il maintient la lune, il maintient Mars, il maintient Jupiter, il maintient Saturne. Toutes les planètes qui sont autour de lui, il les maintient à une certaine distance autour de lui. Et si les planètes restent autour de lui, c'est parce que dans son noyau, il dégage une puissance de chaleur. Alors tu me diras, Isaac, tu dis ça pourquoi? Je dis ça, écoutez bien, c'est merveilleux, ça m'a béni. Tout chrétien, chrétienne, tu es comme ce soleil, tu es la lumière. Et à l'intérieur de toi, même il doit émaner, mais cette puissance, même de feu, d'amour, qui émane à travers ton regard, à travers ton parler, à travers ton vocabulaire, à travers tes faits et gestes. Il doit sortir avec cette puissance d'amour du noyau de ton cœur qui doit maintenir tes frères à une certaine distance de communion de toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Si tu ne maintiens pas tes frères autour de toi, alors il y a un texte qui dit « Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Et là, je ne voudrais pas ouvrir cette porte parce qu'il faudrait que je rentre à l'intérieur et après, il faudrait donner plus d'explications, mais je ne sais pas le sujet. Ce sera peut-être pour toute notre réunion. Mais faisons attention. La lumière que nous sommes par rapport à Christ doit maintenir nos frères autour de nous, dans la communion. On ne peut pas être la lumière, amen, qui éclaire et vivre un évangile solitaire. On ne peut pas se prétendre, soi-disant, nous sommes la lumière, comme Christ dit que nous sommes la lumière. Amen. Et les chrétiens et les inconvertis, et certains inconvertis, notre communion les dérange. Non. Le soleil maintient les planètes autour de lui. Alléluia. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont, Seigneur, ils ont une stature, ils sont pas abordables. Alors un chrétien, une chrétienne est abordable. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que les enfants qui ont 4, 5, 6 ans, faites-le, vous verrez. Peut-être vous avez fait déjà l'expérience. Appelez un petit enfant que vous ne connaissez pas. Essayez de le faire venir vers vous et de l'asseoir sur vos genoux. Vous verrez. Ce n'est pas tous les enfants qui viennent. Quand un enfant vient vers une personne, c'est parce qu'il sent une confiance. Mais la Bible dit que les enfants s'approchaient de Jésus. Allez, le Christ émanait cette confiance que même les enfants s'approchaient de lui. Il est écrit dans l'évangile de Marc, il leur imposa les mains, il pria pour eux. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ça veut dire même que tout chrétien, chrétienne, on doit dégager. On doit dégager à l'intérieur de nous, mes bien-aimés du Seigneur. Amen, cette lumière, amen, cet amour qui maintient nos frères et nos sœurs autour de nous. Que Dieu soit loué. Je continue. Amen. 4e point. La lumière, amen, elle donne, écoutez bien, c'est magnifique, hein, elle donne le soleil, la lumière du soleil donne la vitamine D. Le soleil, la lumière du soleil donne de la vitamine D. Alors moi j'ai marqué dans mon petit feuillet, vous voyez ici, j'ai marqué la lumière, elle donne des forces. Voilà ce que Jésus a dit de toi. Il dit vous êtes la lumière. Amen. Alors je récapitule. En disant vous êtes la lumière, Jésus te dit à toi, à moi, à son église qui est née de Dieu. Amen. La véritable église. Alors il dit, amen, toi tu es la lumière, tu donnes la vie, tu éclaires, tu réchauffes et tu donnes des vitamines comme le soleil. Tu donnes des forces. Rappelez-vous le passage de l'apôtre Saint Paul. Quand on entend dans ce passage-là, à travers cet écrit, l'histoire de Paul, que Paul était dans un certain, peut-être un petit découragement dans la foi. C'est ce que la Bible nous laisse entendre. Pourquoi tu dis ça, exact? Parce que quand vous lisez le texte, Paul dit, et quand je vis mes frères, écoutez, Paul dit, quand je vis mes frères, il dit, je prie courage. Amen. Alléluia. Paul, celui qui a écrit la charpente de la doctrine de l'Église. Paul.
celui qui a été ravi au 3e ciel, Paul, celui qui a vu la lumière dans le chemin de Damas, et qu'il a entendu la voix qui a parlé à travers la lumière, Paul, eh bien lui aussi a eu ce moment de découragement. Mais la Bible dit, quand il vit ses frères, il les vit, il ne les a pas entendus prêcher, non, il les a vus. Il dit, et quand je vis mes frères, il dit, je pris courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que le soleil donne, transmet sa mot, transmet de la vitamine D, il transmet des forces au corps humain. Voilà ce qu'est un chrétien, une chrétienne, sa mot. Alléluia, il transmet, il communique une force. Et c'est ce qui s'est passé. Paul était faible, était découragé. Et ses frères sont passés. Mais comme ses frères sont la lumière, alléluia, il s'est dégagé une force à travers ces frères-là qui est rentrée. Amen, qui est rentrée dans le cœur de Paul. Et Paul dit, quand je les ai vus, il dit, je pris courage. Il a eu des forces. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Rappelez-vous aussi, amen, dans Acte 3, Pierre et Jean, quand le paralytique était là, il dit, je n'ignore jamais ce que j'ai. Ce que j'ai. Amen. Je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a communiqué. Amen. Communiqué. Un chrétien, c'est pas n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'il n'est pas né de n'importe qui. Il est né de Dieu. Que Dieu soit béni. Je continue. Alléluia. La lumière, amen, elle donne des couleurs. Elle donne des couleurs. Dans les Cantiques et des Cantiques, il est écrit ceci, au chapitre 1er, versets 5 et 6. La Sunamite, qui est l'image de l'Église, elle dit, amen, il dit, ne prenez pas garde à mon teint. C'est le soleil qui m'a noirci. C'est la version seconde. La version Colombe, amen, qui est la Thompson, c'est la version Colombe, elle dira comme ça. Ne prenez pas garde à mon bronzage. C'est le soleil qui m'a bronzé. Ça veut dire même qu'un chrétien porte les couleurs du Christ. Porte le bronzage de la parole. Alléluia. Il porte les couleurs du Christ. Amen. Par contre, il y a des faux bronzages. On appelle ça des UV. Peut-être les sœurs savent de quoi je parle. Il y a des UV. C'est des faux bronzages qui est transmis par des machines artificielles. Donc il y a des couleurs qui sont là. Mais ça ne tient pas. C'est à faire et à refaire. C'est pas naturel en plus. C'est vilain. C'est pas un bronzage qui est naturel. Ça c'est l'image de celui qui veut se faire, qui va paraître par ses propres forces. Le religieux. Celui qui prend l'air triste, vous savez. Celui qui prend l'air, vous savez que... ça se voit, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Il a des couleurs lui aussi, mais c'est des couleurs artificielles, ça tient pas. Par contre, le chrétien et la chrétienne véritable, sa vie de communion, il s'expose au soleil de justice qui est le Christ, dans la communion, et il reçoit les rayons du soleil, de son bien-aimé. Amen, et quand il sort de la communion, il y a les couleurs qui émanent de son visage, de son regard. Alléluia, il porte le bronzage de la parole. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Amen. Je suis obligé de couper parce que sinon ce serait trop long. Et derrière le téléphone c'est un peu difficile. Mais bon, je continue, d'accord? Allez. Alors comme je n'entends pas d'amen, donc je prends ça pour un oui. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait encore? Une des vertus de la lumière, j'ai marqué ceci. Écoutez s'il vous plaît, la lumière, elle marque la différence avec les ténèbres. C'est carrément l'opposé. Quelle tristesse. Et là, je mets la main, vous voyez, à la poitrine. Quelle tristesse pour des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, qui se mélangent avec ceux du monde. Et on n'arrive pas à voir qui c'est le chrétien, qui c'est la chrétienne. Il n'y a rien qui marque la différence. Leur langage est le même. Leur tenue vestimentaire est la même. Leur raisonnement est le même. Il n'y a rien qui change. Mais quand Jésus dit, vous êtes la lumière, ça veut dire que la lumière, elle marque la différence. On vous distingue les ténèbres.
Et on distingue la lumière, elle marque la différence. Elle tranche, elle marque la différence. Voilà qu'est-ce qu'un chrétien, une chrétienne. Amen, je récapitule. Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière, les vertus, elles donnent la vie, elles éclairent, elles réchauffent. Elles donnent des vitamines, elles donnent des couleurs et elles marquent la différence. Alors je voudrais dire amen ce que Paul dit dans Éphésiens 2,19. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. Alors voyez-vous, pour ceux et celles amen, qui peut-être qui se poseraient la question en disant, moi j'aimerais que Christ m'aurait comparé à de l'or ou à des perles précieuses. Permettez-moi de vous dire que les perles précieuses et l'or ne transmettent pas la vie. L'or et les perles précieuses ne transmettent pas des couleurs. L'or et les perles précieuses ne transmettent pas des forces. Voyez-vous, alors Christ t'a comparé à bien plus que l'or, bien plus que les perles précieuses. Il t'a comparé comme le soleil, la lumière, qui transmet la vie, qui réchauffe, qui marque la différence, qui donne des vitamines. Alléluia, alléluia. Qu'elle éclaire. C'est bien plus, bien plus, bien plus. Alléluia. Donc je continue. Tant pis. Si je fatigue quelques-uns, mais moi je suis tout seul dans mon camping et je me régale. C'est pourquoi je me régale, amen. C'est pas les alléluia qui m'encouragent à moi à prêcher. Vous savez, il y a des personnes qui sont encouragées quand ils entendent des amens, des alléluia. Donc voyez-vous là, j'entends pas des amens ni des alléluia, je suis derrière un téléphone. Mais ce qui m'anime, amen, à prêcher et à continuer, c'est quand je le ressens à lui. Quand je sens que Christ est là, alléluia. Mais moi, c'est ça y est, je suis là et je suis pas une demi-heure près. Amen, parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Donc je continue. Écoutez, donc j'ai vite fait un survol sur le premier point. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. Lisons le deuxième verset, à quoi Christ nous a comparé. Matthieu chapitre 5 et verset 13. Il dit, c'est vous. Ah, voyez-vous, il ne dit pas je suis là. Quand il dit la porte, il dit je suis la porte. Je suis le chemin. Mais là, il est question de toi, chrétien, chrétienne. Là, il dit, c'est vous. Ah, c'est moi, Seigneur, et quoi? Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Alors, pour certains diront, Christ nous a comparé à du sel. Je sais pas, c'est pas très, très honorable. Mais en réalité, vous allez voir que oui. Le sel, alléluia. Le premier point du sel, amen, ce qu'il donne soif. Voilà qu'est-ce qu'un chrétien et une chrétienne. Il donne soif. Soif d'aller aux réunions. Soif de se tourner vers le véritable Dieu. Amen. Soif, amen, de chercher Dieu. Soif, amen, d'avoir la paix qu'un chrétien et une chrétienne a. Amen. Soif, il donne soif. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Un jour, il y a ce témoignage qui me vient à l'esprit, qui disait, un enfant disait, j'aimerais vivre à l'église, avec mon père et ma mère. Et le pasteur lui a dit, mais pourquoi mon fils tu voudrais vivre à l'église? Il dit, pourtant ton père est pasteur, ton père est chrétien. Le pasteur lui avait dit, ton père est chrétien, ta mère aussi. Et l'enfant lui a dit, j'aimerais vivre à l'église parce qu'il y a qu'à l'intérieur de l'église du local que mon père et ma mère ne se disputent pas. Voyez-vous, il y a un problème, oui, il y a un problème. Quand il y a des personnes qui ne donnent pas soif de paix, que Dieu soit béni. Alors, voyez-vous, le sel donne soif. Quand il dit vous êtes le sel de la terre, une fois de plus, le sel est blanc, il marque la différence avec le noir. Il marque la différence avec les ténèbres. Je continue. Le sel, amen, il disparaît au contact de l'eau. Tu sais pourquoi? Pour donner du goût. Ça veut dire, amen, que voilà ce que toi tu es. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, Jésus est en train de dire, amen, vous êtes blanc, vous marquez la différence, vous donnez soif aux inconvertis du bonheur, de la paix que vous avez. Mais aussi, amen, il faut que vous donnez du goût. Et pour donner du goût, amen, il n'y a qu'un seul moyen.
Et qu'est-ce qu'il faut, Seigneur? Il faut disparaître. Et le sel, pour donner du goût au palais, il faut qu'il disparaisse au contact des ingrédients. Le sel apparaît dans votre main, et quand vous le mettez dans les ingrédients, dans la soupe, le sel disparaît. Mais il y a qu'en disparaissant qu'il transmettra de la saveur et du goût dans votre palais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il y a un manque de goût dans ta vie chrétienne pour les autres te goûtent, mais il y a un manque de saveur, un manque de goût. C'est parce que peut-être tu ne veux pas disparaître totalement. Il faut que ta vieille identité, il faut qu'elle disparaisse totalement. Alléluia. Il faut que tu sois complètement désidentifié. Il n'y a que comme ça que tu donneras du goût. Que Dieu soit béni. Je continue. Alléluia. Le sel conserve les aliments. Le sel, amen, conserve son frère et sa sœur dans la pureté. Là, je vais toucher une corde sensible, mais c'est pas grave, je le dis. Quand il y a un frère qui a péché, la corruption, le péché. Alors le texte dit, en quelques mots, toi qui es le sel, il dit, ton frère a péché. Il dit, va et reprends-le. C'est ce qu'est le sel. Le sel conserve les aliments. Pour pas que la souillure et l'impureté souillent un des membres du corps du Christ. N'est pas là, un chrétien n'est pas là pour camoufler, pour cacher le péché. Non, 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 non. Il conserve la pureté, il conserve ses frères et ses sœurs, il conserve les membres, mais dans un état de santé. Et quand la corruption veut s'attacher, quand la cangaine veut venir, alléluia, donc, voyant cela, étant le sel, lui, amen, il ne ferme pas les yeux, bien le contraire, il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le. Alléluia, reprends-le. Il ne faut pas, amen, que la corruption détériore, amen, et décompose, alléluia, les membres que tes frères et tes sœurs sont du corps du Christ. On doit conserver. Que Dieu soit béni, à lui soit toute la gloire. Amen, amen. Et on doit divulguer. Il y a un passage qui me heurte l'esprit maintenant. Rappelez-vous, quand Jésus est allé devant le tombeau de Lazare, Lazare était à l'intérieur et à le respect que je vous dois, son corps était dans un état de décomposition. Permettez-moi d'extraire une petite pensée, s'il vous plaît. La Bible dit que Jésus est allé, et le texte dit que Marthe, la sœur de Lazare, dans Jean 11, il est allé dire à Jésus, Jésus, il dit, il y a 4 jours qu'il est là. Excusez-moi de ce que je vais dire. C'est la Bible qui parle, il dit, il y a 4 jours qu'il est là, il sent. Pourtant, c'était son frère. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Tout ça pour dire qu'on aime bien dévoiler la corruption de ceux qui ne nous touchent pas. Quand ça ne nous touche pas, on va voir le pasteur et on lui dit, t'as vu un tel, il sent le péché. T'as vu un tel là-bas, elle sent le péché, elle a fait ceci, elle a fait cela. Il y a 4 jours qu'elle a fait ceci, il y a 7 jours qu'elle a fait cela. Mais quand c'est un frère, quand c'est un fils, quand c'est une fille, quand c'est un copain, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de copinage. C'est mon cousin Ritou de Saint-Gaudens qui m'a appris ce mot, vous voyez. Il le dit souvent, lui. Il y a beaucoup de copinage. Tu m'aides, je t'aide. Tu me couvres, je te couvre. C'est donnant-donnant. Mais le sel que Jésus a dit que nous, on n'est pas comme ça. Même quand c'est un proche. Si on l'aime, notre proche, on doit le dire. On doit dire à Jésus, Jésus, c'est mon frère qui est là, hein. Mais même que c'est mon frère, je le dis, il sent déjà. Ça corrompido. Il est dans un état de décomposition, dans le processus de la décomposition. Seigneur, il sent déjà. Même que c'est un de nos proches. Si un de nos proches a péché, ne le cachons pas. Mais bien au contraire, disons-lui,
Alléluia. Ôtons la pierre. Que Dieu soit béni. Il n'y a que comme ça qu'on aidera les nôtres et non pas en les couvrant. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, le sel, amen, conserve les aliments. Amen, je continue. 5e point, le sel, amen, il soigne les plaies. Amen. Le sel soigne les plaies. Quand il y a un frère qui est blessé, qui est là, qui est à moitié mort, à mi-chemin entre Jéricho et Jérusalem, là, on ne doit pas passer outre, non. On est le sel de la terre. Et le sel a une vertu merveilleuse. Le sel désinfecte les plaies, et elle aide à cicatriser. Amen. Le sel soigne les plaies. Et c'est ce que nous sommes, nous. Quelle tristesse. Quelle tristesse quand on entend dire que tel frère ou telle sœur, au lieu d'être, Seigneur, au lieu d'être ce sel qui va désinfecter les plaies des cœurs, des frères ou des sœurs qui passent par des problèmes, parce que peut-être ils ont glissé, ils ont été entre l'enclume et le marteau, l'oppression était là, ils ont glissé. C'est humain, frères et sœurs, c'est humain. C'est humain. Seigneur, c'est vrai, nous sommes dans cette terre. Et Paul dit que nous prêchons tous de plusieurs manières. Et ça arrive à glisser. Et tant pis, peut-être que mon argus, peut-être à vos yeux, va baisser, mais c'est pas grave. Moi aussi, ça m'arrivait de glisser. Et quelquefois, j'ai glissé, mes frères. Je ne me suis pas jeté à terre, mais j'ai glissé. Mais le sel est là. Amen. Non pas pour faire du mal, mais bien au contraire, pour désinfecter les plaies de ceux qui ont glissé. Et pour aider, amen, à cicatriser. Amen. Que Dieu soit loué. Les ouvertures ouvertes. Que Dieu soit béni. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Je continue. Le sel des givres. Vous savez que dans les autoroutes, l'hiver, quand le mercure tombe en dessous du zéro, il y a, on appelle ça des saleuses. Il y a des saleuses qui viennent et ils commencent à saler les routes. Pourquoi faire? Ben, vous le savez, hein? Ben, pour, bien sûr, enlever le givre, enlever la glace qu'il y a là sur les routes. Et pourquoi faire? Eh bien, pour pas qu'il y ait d'accident. Eh bien, voilà ce que toi tu es. Voilà ce qu'on est, nous, l'église du Christ. Quand on voit qu'à l'intérieur de l'autoroute de l'église, il y a des frères qui sont en train, ils sont un petit peu glacés, il y a un froid entre eux. Amen. Il va y avoir une collision. Et toi, tu es ce sel. Tu dois aller ta présence au contact d'eux, au contact de tes sœurs. Doit dégivrer et doit, amen, empêcher la collision. Alléluia. Doit empêcher la collision. Et tu dois, amen, tu dois empêcher l'accident mortel. Mortel, des fois il y a des accidents mortels. Et grâce à toi, tu as empêché, amen, l'accident mortel. Parce que tu as dégivré. Alléluia. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alors, je dirais ceci, 2 points de plus, je prie le Seigneur. Je vois qu'il y a toujours 36 personnes, hein, ça baisse pas trop. Alors, je continue. 2 points ou 3, je prie le Seigneur. Voyez-vous? Alors, je récapitule. Le sel, il donne soif, il est blanc, il disparaît au contact de l'eau, il donne du goût, il conserve les aliments, il soigne les plaies, il dégivre la glace. Et écoutez, s'il vous plaît. Et le sel permettra, le niveau de sel permettra que ton vieil homme ne vive pas en toi. Alors tu me diras, Isaac, explique-moi parce que je ne comprends pas. Ça demande une explication de 2 minutes. Je suis obligé. Le sel permettra que ta chair et le vieil homme ne remontent pas à la surface et prennent vie. Hein? Pourquoi tu dis ça, Isaac? Je m'explique. Vous savez que dans la mer Méditerranée, qui part de Perpignan jusqu'à la Côte d'Azur, la mer Méditerranée, quand vous goûtez la mer, sur Béziers, sur Valera, sur la mer Méditerranée, quoi, vous la connaissez cette mer. Quand vous la goûtez, elle est salée, elle est imbuvable, elle est salée. Et pourtant, à l'intérieur de la mer Méditerranée, il y a des poissons qui sont là. Il y a des algues qui sont là, qui vivent. Il y a des coquillages qui sont là, il y a des grands cétacés qui sont là. La vie est là, et pourtant, le sel aussi est là.
Et pourtant, quand vous allez en Israël, il y a une mer, on appelle ça la mer morte. Il n'y a pas un poisson qui vit à l'intérieur. On l'appelle la mer morte. Parce qu'elle est très très salée. Et tu me diras, Isaac, la mer Méditerranée aussi est salée. Mais là-bas, il y a la vie. Et la mer morte, il y a du sel, et là-bas, il y a la mort. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Parce que dans la mer Méditerranée, il n'y a seulement que 7% de sels minéraux. 7% de sels minéraux. C'est pour cela que c'est salé, mais la vie s'y est installée. Parce qu'il n'y a que 7% de sels minéraux. Par contre, là-bas, la mer morte qui fait frontière avec la Jordanie, la mer morte, écoutez bien s'il vous plaît, il y a 33% de sels minéraux. La Méditerranée, 7%. La mer morte, 33% de sels minéraux. Comme il y a 33% de sels minéraux, le taux de sel est beaucoup plus élevé. C'est pour cela que la vie n'arrive pas à vivre. Elle ne peut pas s'y installer à l'intérieur. Dès que vous prenez un petit poisson, vous la mettez à l'intérieur, il vit 10 secondes, il meurt. Alors, revenons à ce que je vous ai dit. Le sel permettra que le vieil homme que ta chair et les mauvaises pensées ne vivent pas, mais qui meurent. Comment, Isaac? Explique-moi. Oui, parce que si tu as seulement que 7% de sels minéraux de communion avec Christ, on te goûtera. On te goûtera. C'est un chrétien. On goûtera le sel. Mais comme tu as seulement que 7% de sels minéraux de communion, les mauvaises pensées rentreront, les poissons rentreront dans ton esprit, et la vie pourra se faire, et le vieil homme vivra. Par contre, si tu rentres dans ta chambre, et si tu plies les genoux, et si tu mets, amen, si tu rentres, amen, à un niveau de 33% de sels minéraux de communion, alors là, l'ennemi aussi essayera de semer la vie, des mauvaises pensées des poissons, des algues, des pensées des contre-intels, des cétacés contre là-bas, des gros problèmes comme des monstres marins. Regarde ce qui t'a fait l'autre. Ils les jeteront. Mais comme tu as 33% de sels minéraux de communion, dès que l'ennemi semera à l'intérieur, ils vivront 2 ou 3 secondes, peut-être 10, et ils mouriront. Ils mouriront. Le vieil homme ne peut pas remonter la surface parce qu'il y a trop de sels minéraux, 33% de communion. Le vieil homme meurt. Il ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Voyez-vous, voilà ce que Christ t'a comparé à la lumière du monde. Amen. Et au sel de la terre. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, quand vous lisez ce passage merveilleux qui est écrit, je l'ai marqué ici, dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, verset 2, verset 21. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Je vous donne la référence. Lisez-le chez vous. C'est très très intéressant. Je le redis. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Il y a un acte merveilleux que Élisée a fait. Il y avait 2 problèmes à ce temps-là. Le peuple est allé voir le prophète et lui a dit, voilà, Élisée, il dit, nous avons 2 problèmes. Il dit, 1, il dit, la terre ne produit plus. Il dit, 2, les eaux sont amères. 2 problèmes. La terre ne produit plus. 2, les eaux sont amères. Comment on fait? L'homme de Dieu Élisée a pris un petit peu de sel. Il a jeté dans les eaux. Et la Bible dit que les eaux sont redevenues potables. Et c'est fini. Il n'a plus rien fait. Alors, en lisant, je dis, Seigneur, mais pourtant il y avait 2 problèmes. 2 problèmes. Il dit, la terre ne produit plus et les eaux sont amères. Donc Élisée, normalement, il aurait dû prendre du sel. Et c'est ce qu'il a fait. Jeter dans les eaux, il a fait ça. Mais normalement, Élisée aurait dû prendre encore du sel et jeter dans la terre. Mais il ne l'a pas fait. Il a jeté du sel seulement que dans l'eau, pas dans la terre. Amen. Et moi, en lisant la Bible, je disais, Seigneur, en réfléchissant, je dis, Seigneur, si l'homme de Dieu Élisée n'a pas assaisonné la terre du sel, je connais quelqu'un qui n'a pas oublié, c'est Jésus. Jésus, amen, t'a pris à toi.
il m'a pris à moi, il a pris son église, il a pris, amen, il dit vous êtes le sel de la terre, il nous a jetés dans la terre, et il a dit allez par tout le monde, faites amen des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui croira sera sauvé, amen. Ah, que la terre produise, mais allez-y, nous sommes le sel. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire, et nos anciens, ainsi que mon arrière-grand-père, que certains ont connu, les anciens, Armand Rey, eh bien lui aussi était le sel. Il est venu ici dans le sud-ouest avec l'autre ancien, Cuervo. Ils ont été, voyez-vous, 2 petits grains de sel. Pas grand-chose, hein, 2 petits grains de sel. Mais regardez comment ça a assaisonné. Regardez comment ça a fait germer. Regardez, frères et sœurs, amis, comment, alléluia, ça a enlevé. Amen. Ça a produit. À un tel point que dans tout le sud-ouest, regardez l'armée qui s'est levée. Que Dieu soit béni. 2 petits grains de sel que Christ, amen, a jeté dans ce petit coin. Oui, alléluia, nous sommes le sel de la terre. Amen. Et nous devons, alléluia, nous devons assaisonner. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Je dis ceci, je prie le Seigneur. Le sel avait une valeur marchande. Au temps biblique et au 1er et au 2e siècle, vous savez que les soldats de l'époque de l'armée romaine, il y en a qui se faisaient payer en argent, mais il y en a d'autres qui se faisaient payer en kilos de sel. Donc c'est peut-être bizarre pour certains, mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur. Et ceux qui voulaient se faire quelques provisions eh bien, pour peut-être faire face à des semaines ou des mois de famine, eh bien, ils pouvaient creuser un petit peu dans leurs réserves. Aujourd'hui, on peut le faire avec des congélateurs, mais à l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Donc, alors, ils avaient trouvé, amen, ils avaient vu que le sel eh bien, avait cette valeur hein, qui pouvait conserver les aliments. C'est un petit peu comme un réfrigérateur de l'époque qui conservait les aliments. Et bien avec ça, ils pouvaient faire face eh bien, aux semaines ou aux mois qui allaient venir. Peut-être, s'il y avait une guerre ou une famine, eh bien, ils avaient quelques provisions. Ils pouvaient, là, eh bien, se nourrir. Le sel, je vous ai dit aussi, qui désinfectait. Je vous ai dit aussi que le sel soignait le plaie, voyez-vous. Voyez-vous, ça avait une valeur. C'est pour cela que certains soldats voulaient se faire payer 1 kilo de sel. À cause de ses vertus. Et c'est de là, écoutez bien s'il vous plaît, je prie le Seigneur, et c'est de là qui a sorti le mot, du sel est venu le mot salarié. Du sel est sorti le mot salaire. Vous avez bien entendu parler de ces mots que je vous dis. Je suis salarié. Quel est ton salaire? Mais ce mot-là, salarié, salaire, vient du mot sel. Parce qu'à l'époque, les soldats se faisaient payer en sel. Donc c'était leur rémunération à eux. Et de ce mot-là est sorti le mot salarié et le mot salaire. Il est sorti aussi le mot solde. Quand vous recevez votre compte, votre feuillet, tous les mois, il y a marqué, voilà le solde de votre compte. Et le mot solde vient du mot sel. Comme le mot salarié et salaire. Alors, regardez, je ferme la Bible. C'est important. Parce que quand vous continuez le texte de Matthieu 5,13, il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Il dit par contre, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds des hommes. Récapitulons ce que je vous ai dit. Du mot sel est venu le mot salaire et salarié. Et est venu aussi le mot solde. Quand vous recevez votre solde, et si votre solde est débiteur, il y a le mot solde qui apparaît, mais il est débiteur. Le mot solde est là, mais il n'y a rien à l'intérieur. À quoi ça sert d'avoir un solde qui est débiteur? Il ne sert à rien. Alors vous prenez le papier de votre banque, et vous le déchirez, vous le jetez au feu, ou vous le jetez par la fenêtre. Il est bon qu'à être foulé, jeté par les pieds des hommes, là, ça ne sert à rien.
Par contre, quand le mot solde apparaît et qu'il y a marqué solde créditeur, alors là, il sert à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire même que toi qui es chrétien, chrétienne, tu es le sel de la terre. Au nom du Seigneur, ne sois pas un chrétien débiteur. Sinon, ça ne sert à rien. Sois un chrétien créditeur. Alléluia. Comme je reprends le texte amen, de Pierre et Jean. Alléluia. Leur solde à eux, leur solde n'était pas débiteur. Leur solde était créditeur. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Leur compte était créditeur, pas débiteur. Alors, quand Jésus t'a comparé à la lumière et au sel de la terre, croyez-moi, Christ ne nous a pas comparé à n'importe quoi. Voyez-vous, avec la grâce de Dieu, peut-être qu'on fera d'autres réunions, si les frères me le permettent, mais Christ amen, nous a comparé encore à d'autres choses. Amen. Merveilleuse. Amen. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Je remercie mon frère Thierry avec toute l'équipe, qui est une équipe merveilleuse, mes frères et mes amis dans la foi que j'aime. Dieu seul sait que c'est vrai. Que Dieu me les garde et Dieu me les bénisse. Je voudrais fermer les yeux et prier avec vous. Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. J'ai mis mon cœur, Seigneur. J'ai mis, Seigneur, Seigneur, j'ai mis mes entrailles. Il est vrai, Seigneur, que j'ai prêché, Seigneur, dans une caravane et derrière un téléphone. Mais je sais, Seigneur, qu'à travers ce petit écran, il y avait des oreilles qui étaient là et qui entendaient. Seigneur, qui entendaient ta parole. Et il est là, Seigneur, l'essentiel, le principal. Même, Seigneur, qu'on ne me voyait pas, c'est pas grave. Le principal, Seigneur, c'est qu'à travers cette technologie, Seigneur, qui est, Seigneur, le téléphone, eh bien, qu'il y ait des âmes qui ont écouté la parole de Dieu. Merci, Père. Merci pour cette bénédiction que le Saint-Esprit rappelle, Seigneur, à chaque auditeur et auditrice, Seigneur, chrétien, chrétienne, tous ceux qui ont écouté, Seigneur, que le Saint-Esprit leur rappelle, Seigneur, ceux qu'ils ont écouté ce soir. Merci pour le shalom de Jésus dans notre cœur. Merci pour ta paix, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, bénis les pasteurs. Seigneur, bénis, Seigneur, Thierry. Bénis, Seigneur, avec son équipe, avec les anciens qui sont là-bas, Seigneur. Ainsi aussi, Seigneur, que l'ancien Gabi, avec sa compagne, mon Père. Te les présentons de tout cœur. Tu sais, Seigneur, c'est des anciens que j'honore et je respecte. Des véritables anciens, Seigneur. Je te prie de les bénir. Ainsi que Pierrot, Seigneur, avec leurs compagnes. Tous ces anciens, Seigneur, avec les compagnes. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Bénis aussi les candidats, les étudiants qui se lèvent. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, mon Seigneur, pour ton œuvre que tu fais grandir. Merci, Père. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Maintenant, je vais terminer. Je vous dis peut-être à une prochaine fois. Et merci une fois de plus d'avoir été avec moi, de m'avoir supporté. Parce que vous m'avez supporté quand même. J'étais un petit peu long. Mais bon, je crois que Dieu nous a bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.